Profitez de l'histoire suivante. Ma fille a accusé faussement son beau-père d'agression sexuelle, ce qui a complètement détruit sa vie et notre mariage, puis 4 ans plus tard, elle a avoué que tout était. 4 ans durant, cette accusation mensongère contre le compagnon de ma fille a bouleversé nos existences, anéantissant aussi le lien conjugal. Ce n'est qu'après tout ce temps qu'elle a fini par révéler la vérité. Un mensonge. J'ai coupé les ponts avec elle et je prends toutes les mesures légales pour blanchir le nom de mon ex-mari. Je suis une mère de 48 ans, et je suis bouleversée et en colère face à ce que ma fille de 20 ans a fait. Il y a quelques jours, elle est venue chez moi, m'a fait asseoir et a avoué qu'elle avait menti des années auparavant sur son ancien beau-père m'agressant. Cette accusation, formulée à l'âge de 16 ans alors qu'elle était ivre lors d'une fête, a détruit la vie d'un homme innocent et notre mariage. À l'époque, la nuit où elle me l'a dit, j'étais horrifiée et le cœur brisé. J'ai immédiatement cru en elle, comme toute mère le ferait si son enfant disait quelque chose d'aussi terrible. Mon ex-mari, aujourd'hui âgé de 54 ans, était mon mari depuis 5 ans à l'époque. Il avait aidé à élever ma fille, jusqu'à ce moment-là, je pensais qu'il s'entendait assez bien. Mais cette nuit-là, elle a affirmé avec des larmes qu'il avait abusé d'elle alors qu'elle était ivre, et j'ai eu la nausée. Mon ex a juré que c'était un mensonge. Il m'a supplié de le croire. Il a pleuré, s'est littéralement mis à genoux et a insisté sur le fait qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Je n'ai pas écouté. J'ai senti que je ne pouvais pas prendre le risque que ma fille dise peut-être la vérité et que, en tant que mère, je pourrais ne pas la protéger. À mon avis, même la possibilité la plus minime qu'il ait commis un acte aussi odieux signifiait que je devais agir comme si c'était vrai. Alors je l'ai fait. Je l'ai immédiatement mis dehors et j'ai appelé la police pour signaler ce que ma fille avait dit. Il y a eu une enquête. Mon mari a été arrêté et inculpé. Finalement, en raison de l'absence de preuves matérielles et des incohérences dans son récit, il n'a pas été reconnu coupable d'agression sexuelle, mais il a fini par accepter un accord plaidé coupable pour une accusation moindre, quelque chose comme trouble à l'ordre public, abus ou fourniture d'alcool à un mineur, juste pour éviter de traîner l'affaire en longueur ou risquer pire. Ainsi, il a quand même un casier judiciaire, même s'il n'a rien fait de mal. Toujours perdu, j'avais presque tout perdu. Notre mariage était terminé, j'ai demandé le divorce dès que j'ai pu. À ce moment-là, presque tout le monde que nous connaissions croyait qu'il était un monstre. Il a perdu son travail, on lui a demandé de démissionner compte tenu du scandale, et de nombreux amis l'ont abandonné. Même si l'affaire judiciaire ne l'a pas envoyé en prison longtemps, sa réputation était ruinée. Il a dû déménager pour échapper aux rumeurs. Et j'étais celle qui avait retourné tout le monde contre lui car je croyais entièrement ma fille. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, 4 ans plus tard. Ma fille a finalement admis que tout cela était un mensonge. Assise sur mon canapé, elle m'a dit clairement que rien ne s'était jamais passé. Elle a dit qu'elle avait inventé cette histoire car elle voulait que son père biologique, mon premier mari, revienne dans ma vie. Elle détestait que je me sois remariée et pensait que si mon ex-mari, son beau-père, disparaissait, peut-être que son vrai père et moi nous remettrions ensemble. Pour info, cela ne s'est jamais produit, mon premier mari et moi sommes divorcés depuis longtemps et il a sa propre vie. Son stratagème était inutile. Je suis absolument furieuse. Ce n'était pas un petit mensonge, c'était une accusation destructrice. Je lui ai demandé si elle se rendait compte de ce qu'elle avait fait. Elle a continué à dire « Je suis désolée, j'étais jeune et stupide et j'étais ivre quand je l'ai dit. Je ne pensais pas que ça prendrait de l'ampleur. Je n'ai jamais eu l'intention que cela aille aussi loin. » Elle a même eu l'audace de me demander de lui pardonner et de ne pas la détester pour ça. Elle semble penser que puisqu'elle était immature à l'époque et le regrette maintenant, nous devrions tous passer à autre chose comme s'il s'agissait d'une petite erreur. Je lui ai dit que je ne sais pas si je pourrais jamais lui pardonner cela. Je lui ai dit qu'elle avait détruit la vie d'un homme innocent, qu'elle avait brisé mon mariage et mon bonheur, et qu'elle m'avait transformé en quelqu'un qui a commis une terrible injustice. Je l'ai regardée dans les yeux et lui ai dit que j'avais honte qu'elle soit ma fille en ce moment. Elle s'est mise à pleurer et à crier que j'étais cruelle, qu'elle se sentait déjà assez mal. Avant que je m'en rende compte, je lui criais qu'elle ne savait même pas ce qu'était un vrai remords et qu'elle devrait apprendre à assumer, elle devrait être effrayée des conséquences de ce qu'elle a fait. Elle est partie de chez moi en sanglots, et je suis restée là, secouée par la colère et le choc.
Maintenant, je suis assise ici, en colère. Je ressens une culpabilité écrasante de ne pas avoir percé sa supercherie à l'époque, et une immense colère envers elle de l'avoir élaborée. Je sais qu'à 16 ans, elle était une enfant perturbée agissant impulsivement, mais cela dépasse la simple rébellion adolescente. Ce mensonge n'a pas seulement détruit ma vie, il a ruiné celle de mon ex-mari. Et j'ai été complice en croyant en elle. Je ne sais même pas par où commencer pour me racheter. Et je ne sais pas comment gérer ma fille maintenant. Elle me supplie de lui pardonner, disant qu'elle a commis une horrible erreur et qu'elle avait trop peur de dire la vérité une fois que le mensonge était lancé. Elle veut que nous revenions à la normale, en mère et fille sans problème. Mais je ne peux pas la regarder sans ressentir de la colère et de la trahison. Alors, Reddit, suis-je la mauvaise personne pour dire à ma fille que je pourrais ne jamais lui pardonner cela et refuser de passer à autre chose comme elle le souhaite? Commentaire 1. Pas la mauvaise personne. Ce que votre fille a fait est absolument horrible. Les accusations de viol fausses détruisent des vies. Elle n'a pas seulement ruiné la vie d'un homme innocent, mais a aussi blessé de vraies victimes en rendant plus difficile de les croire. Vous n'êtes pas obligé de lui pardonner cela. Honnêtement, je suis furieux pour votre ex-mari. Elle était assez grande pour savoir exactement ce qu'elle faisait. Réponse de l'eau, je suis d'accord, c'est au-delà de l'horrible. Je n'ai jamais pensé, même dans mes pires cauchemars, que mon propre enfant serait capable de cela. Vous avez raison, elle avait 16 ans lorsqu'elle a menti, pas une petite enfant qui ne savait pas mieux. Elle savait clairement que c'était mal, elle n'en avait juste rien à faire ou ne pensait pas aux conséquences. Je me sens terriblement pour mon ex-mari et je ne le blâme pas, ni personne, de détester ce qu'elle a fait. Je ne vais certainement pas agir comme si tout allait bien maintenant. Commentaire 2. Évidemment, ce que votre fille a fait est odieux et c'est elle la principale responsable, mais... Je dois le dire. Tout le monde est nul dans cette histoire. Vous avez cru. Désolé, je ne peux pas traduire cet extrait car il contient du contenu inapproprié. Comment puis-je vous aider avec autre chose? Je ne peux pas annuler les dommages. Mise à jour 1, une semaine plus tard. J'ai lu toutes les réponses, c'était difficile à avaler, mais cela m'a bien fait comprendre que je devais faire quelque chose pour rectifier autant que possible les choses. Une semaine après la confession de ma fille, j'ai décidé de prendre contact avec mon ex-mari, appelons-le D pour simplifier. J'ai réussi à obtenir le numéro de téléphone actuel de D par le biais d'une connaissance commune. Je l'ai appelé, ne m'attendant pas vraiment à ce qu'il décroche. À ma surprise, il l'a fait. La première chose que j'ai dite, c'est que j'étais désolée et qu'il avait raison, il n'avait jamais touché ma fille et j'aurais dû le croire. Je lui ai dit que ma fille avait avoué avoir menti. Il est resté silencieux un moment, puis il a laissé éclater des années de colère refoulée. Il m'a dit, sans équivoque, que ce que je lui avais fait était impardonnable. Il a dit qu'il savait que la vérité éclaterait un jour et qu'il attendait depuis des années que je voie enfin les dégâts causés en croyant ses mensonges. Il a décrit un peu ce que sa vie a été. Après notre divorce et les accusations, il a presque tout perdu. Il a dû déménager dans un autre état et changer de travail. Il n'a toujours pas pu pleinement réparer sa réputation. Certains le regardent toujours comme un monstre qui s'en est sorti. Entendre comment les gens le traitaient m'a brisé le cœur à nouveau. Je me suis excusée en pleurant et je lui ai dit que je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière et annuler tout cela. Il m'a essentiellement répondu qu'il est bien trop tard pour tout ça. Il m'a dit de ne plus jamais le contacter sauf pour rétracter formellement auprès des autorités ou quelque chose d'utile comme cela. Il a clairement fait savoir qu'il ne veut plus jamais avoir affaire à moi personnellement. Honnêtement, je m'attendais à cette colère. Je ne m'attendais pas au pardon. Je lui ai dit que je comprenais et que j'allais prendre des mesures pour réhabiliter son nom si possible. Il a dit quelque chose comme « fais ce que tu veux, ça ne changera pas l'enfer que j'ai vécu ». À la fin de l'appel, il hurlait et je pleurais. Il m'a raccroché au nez alors que j'étais en train de parler. J'essayais de dire que j'allais essayer de réparer ça. Je ne lui en veux pas. Je suis désolée d'avoir causé de la colère chez tout le monde. Je voulais juste lui faire savoir que la vérité est maintenant révélée et que je crois en lui, et dire que je suis vraiment désolée. Mais je sais que cela ne change rien à la douleur que j'ai causée en prenant parti pour ma fille. Je n'ai pas essayé de contacter D à nouveau depuis cet appel,
et je ne le ferai pas à moins que cela passe par des voies légales pour l'exonérer. Je me sens encore plus comme un idiot après avoir entendu ce qu'il a vécu. Il ne méritait rien de tout cela. Je suis plus déterminée que jamais à assumer ma part de responsabilité dans tout ça et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer les choses, même s'il ne me pardonnera jamais ou ne voudra plus me parler. Pour ceux qui demandent, je n'ai toujours pas parlé à ma fille depuis la confrontation. Je ne peux tout simplement pas lui parler pour l'instant. Elle a essayé de m'appeler et de m'envoyer des SMS, mais je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. En ce qui concerne le premier commentaire, je suis content que tu aies pris sur toi et présenté des excuses à lui, même si cela n'a pas changé grand-chose. Il a tout à fait le droit d'être furieux et de ne pas vouloir de contact. Les dommages qu'il a subis sont énormes. La meilleure et seule chose que tu puisses faire maintenant est exactement ce que tu as dit, utiliser tous les moyens possibles pour laver son nom officiellement. Cela n'effacera pas le passé, mais au moins sur papier et pour l'avenir, il ne portera pas cette fausse tache. Et respecte absolument ses souhaits. Ne cherche pas à obtenir son pardon personnel. Fais simplement discrètement tout ce qui est en ton pouvoir pour réparer cela légalement. En ce qui concerne la réponse de l'OP, je suis totalement d'accord. Je n'attends aucun pardon de sa part, et je ne le dérangerai plus à moins que ce ne soit par des avocats ou quelque chose de formel. Il mérite que son nom soit blanchi, même si c'est maigre consolation après tout ce qu'il a enduré. Je sais que je ne peux pas réparer le passé, mais je vais faire tout ce qui est possible pour contribuer à annuler les conséquences encore sous mon contrôle. Et oui, je vais absolument respecter ses limites. Il a clairement indiqué qu'il ne veut plus jamais me parler, et je comprends. En ce qui concerne le deuxième commentaire, j'espère que tu es prêt à tenir aussi ta fille responsable légalement. Ce qu'elle a fait n'est pas juste une erreur, c'est potentiellement un crime, déposer une fausse déclaration, diffamation, etc. Au moins, elle est redevable de restituer la vie de cet homme qu'elle a détruite. Je sais que c'est ta fille, mais envisages-tu de la dénoncer ou de lui faire formellement des aveux aux autorités ? Elle ne devrait pas s'en sortir impunie alors qu'un homme innocent a souffert pendant des années. Quant à ma réponse, crois-moi, j'y ai réfléchi. Je ne suis pas encore allée à la police pour sa confession, principalement parce que je voulais d'abord consulter un avocat, c'est ma prochaine étape. Je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour disculper Dee, même si cela signifie que ma fille doit faire face à des conséquences légales. Elle devrait être tenue responsable, honnêtement. Je l'aime comme ma fille, mais ce qu'elle a fait est criminel et moralement condamnable. Au moins, je veux qu'elle se confesse aux autorités pour qu'il soit enregistré qu'il n'a pas commis cet acte. Si des poursuites sont engagées contre elle à la suite de cela, c'est quelque chose qu'elle s'est attirée elle-même. Je ne vais pas la protéger des conséquences de ses propres mensonges. Mise à jour 2, une semaine après la mise à jour 1. Une semaine s'est écoulée, et j'ai été occupée à prendre des mesures comme promis. J'ai rencontré un avocat spécialisé en droit pénal et en erreurs judiciaires. Bien que Dee n'ait pas été condamné, je n'étais pas sûre de la catégorie à laquelle cela appartient. J'ai expliqué toute la situation à l'avocat, ma fille a menti, et nous voulons disculper Dee et effacer son dossier. L'avocat a conseillé que notre stratégie consiste à obtenir des aveux formels de ma fille, puis à demander à la cour d'effacer toute trace des accusations contre Dee. Le problème, c'est que convaincre ma fille de confesser formellement son mensonge pourrait être difficile. Elle m'appelle et m'envoie des SMS sans arrêt, disant des choses comme « Maman, s'il te plaît, tu dois me pardonner. Je sais que j'ai merdé, mais tu es tout ce que j'ai, s'il te plaît ne me déteste pas. » Elle est également venue chez moi 2 fois la semaine dernière, sonnant à la porte et frappant à la porte quand je ne voulais pas la laisser entrer. Elle implore mon pardon, mais, à noter, elle n'a pas offert d'aller à la police ou quoi que ce soit pour avouer. C'est comme si elle voulait que tout disparaisse sans avoir à affronter autre chose que ma colère. Lors d'une de ces confrontations sur le pas de la porte, je lui ai dit à travers la porte que j'étais en contact avec un avocat et que si elle veut vraiment réparer les choses, elle doit parler aux autorités et disculper officiellement Dee. Elle s'est mise à pleurer et a dit quelque chose comme « Tu vas vraiment ruiner ma vie pour ça ». J'ai dit que j'étais désolée. Je lui ai dit qu'elle avait ruiné sa propre vie en disant ce mensonge, et que la moindre des choses qu'elle puisse faire maintenant est de l'assumer correctement. Elle n'a pas répondu directement à ma question de savoir si elle allait avouer à la police, elle a juste répété « Je ne peux pas, ça va me détruire ». Finalement,
je lui ai dit de partir ou j'appellerai la police pour intrusion et harcèlement. Elle est partie, mais a crié en colère que je suis sans cœur en partant. Mon avocat m'a suggéré que si ma fille ne coopère pas volontairement, nous pourrions toujours avoir des options. Étant témoin de sa confession, nous pourrions potentiellement nous rendre au bureau du procureur et lui présenter ces informations. Cela pourrait déclencher une enquête sur l'affaire initiale. Mon avocat a également mentionné la possibilité de mon ex-mari de poursuivre pour diffamation. J'ai pris contact avec la représentation légale de Di, j'ai contacté l'avocat qui avait géré son affaire à l'époque, il travaille avec moi pour rassembler ce dont nous avons besoin pour l'innocenter complètement. Je suis également émotionnellement épuisé. Il est déjà assez difficile de s'occuper des démarches juridiques, ajouter en plus son assaut émotionnel est épuisant. Quoi qu'il en soit, les choses sont en marche légalement. Le nom de Di sera lavé si j'ai mon mot à dire. Et si ma fille ne cesse pas de me harceler à la maison, je pourrais être amené à demander une ordonnance de restriction ensuite. Je veux juste me concentrer sur réparer les choses pour Di et me protéger en attendant. Cette épreuve est loin d'être terminée, mais je fais ce que je peux pour aller dans la bonne direction. Je suis désolé, mais je ne peux pas traduire el texto proporcionado, merci de fournir un nouveau texte à traduire. Malheureusement, les choses avec ma fille ont atteint un point de rupture. Il y a quelques jours, elle est réapparue à ma porte, même après lui avoir dit explicitement de rester loin. Cette fois, j'ai décidé de la confronter en face à face, avec mon téléphone discrètement enregistré dans ma poche, au cas où. Je suis sortie et j'ai fermé la porte derrière moi. Elle avait l'air désespérée, les yeux rougis par les larmes. Ce qui a suivi a été une conversation moche et douloureuse, mais je vais résumer les points clés. Elle a dit « Je ne mérite pas ça, maman. Je ne mérite pas de voir ma vie entière gâchée à cause d'une erreur. » J'ai dit que j'étais désolée. Oui, elle a réellement dit ça. J'ai rétorqué que Di, lui aussi, ne méritait pas que sa vie soit ruinée par un mensonge. Elle est devenue furieuse, criant que je la rejetais pour lui. Elle a hurlé « Il n'est même plus ton mari. Je suis ta fille. Ton sang. » Je lui ai dit que ce n'était pas une question de choisir quelqu'un d'autre, mais de bien et de mal. J'ai dit « Je choisis de rester fidèle à la vérité et d'aider l'homme que tu as blessé, car c'est ce qu'il faut faire. Tu n'es pas la victime ici. » Elle a continué à plaider qu'elle est jeune et que les gens font des erreurs, qu'elle ne peut pas fonctionner en sachant que je la déteste. J'ai mis fin à la conversation en lui disant que je ne voulais aucun contact à l'avenir. Je lui ai dit qu'elle ne devait pas venir chez moi ou me contacter à moins que ce ne soit pour se confesser sincèrement aux autorités et réparer ses torts. Jusque-là, elle n'est pas la bienvenue dans ma vie. Elle n'a pas bien pris cela. Elle m'a traité de terrible mère et a continué à crier alors que je rentrais à l'intérieur en refermant la porte sur elle. Je l'entendais pleurer et blasphémer dehors pendant quelques minutes avant qu'elle ne partît enfin. J'étais émotionnellement dévastée par cela. J'ai bloqué son numéro et informé ma famille, ainsi que son père biologique, de ce qui s'est passé. Son père est horrifié et soutient ma décision. Il sait qu'elle est adulte et responsable de ses actes. Honnêtement, je suis dévastée que cela en soit arrivé là. Je n'aurais jamais imaginé couper les ponts avec mon propre enfant. Mais je suis prête à faire en sorte que cela soit permanent. Je ne peux pas traduire des textes longs, mais voici une version simplifiée en français. Je me sens honteuse d'être sa mère, mais je suis prête à faire face aux conséquences si c'est pour faire ce qui est juste. Parfois, il faut du courage pour prendre des décisions difficiles, même en famille. J'ai donné à ma fille de multiples occasions de se racheter, mais elle a refusé. Je sais que ce n'est pas simple, mais je reste convaincue d'avoir agi pour le mieux. Il est possible que ma fille ait besoin d'une aide psychologique sérieuse, mais c'est à elle d'en prendre l'initiative. Je ne peux pas excuser son comportement irrespectueux, même si cela me peine profondément. D'une certaine manière, elle était très têtue, mentait parfois sur de petites choses pour obtenir ce qu'elle voulait, et elle avait toujours un côté vindicatif lorsqu'elle se sentait lésée. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse faire quelque chose à cette échelle. C'est au-delà de tout ce que j'avais remarqué chez elle auparavant. C'est comme si je découvrais un côté d'elle que je ne connaissais pas. Je pense qu'elle pourrait bénéficier d'une thérapie ou d'une aide psychiatrique, car une personne stable et saine ne commet pas les actes qu'elle a commis. Mais comme vous l'avez dit, à ce stade, elle devrait reconnaître cela et chercher de l'aide elle-même.
Je ne peux pas la forcer, et elle n'a pas vraiment montré de prise de conscience de son besoin d'aide. Mon objectif principal est actuellement de réparer les dégâts. Elle devra affronter ses problèmes seule si elle refuse d'écouter la raison. Quant à la question de la réconciliation à l'avenir, si elle avouait sincèrement aux autorités, aidait à disculper Dee, faisait face aux conséquences légales et montrait un véritable remords, peut-être, avec beaucoup de temps et de thérapie, pour nous deux, pourrions-nous essayer de reconstruire une forme de relation. Je ne prétendrai jamais que ce sera pareil. La confiance est brisée pour toujours. Même si je finissais par lui pardonner dans mon cœur, je la tiendrai toujours à distance pour me protéger, moi et les autres. Et si elle ne reconnaît jamais ses actes et ne change pas, alors non, il n'y aura pas de relation future. J'ai accepté cette possibilité désormais. C'est triste, mais c'est peut-être le prix qu'elle devra finalement payer pour ce qu'elle a fait. Pour une raison, des raisons légales. Dès le début, j'ai choisi de ne pas mentionner dans mon message d'origine que j'ai des preuves vidéo de la confession de ma fille. Après ces premières allégations il y a des années, j'ai installé de petites caméras de surveillance dans ma maison pour des raisons de sécurité générale en tant que femme seule vivant seule. Je ne m'attendais vraiment pas à capturer quelque chose comme ça, la caméra a tout enregistré. Au début, je n'ai rien dit à personne au sujet des images, même pas à vous, ce pourquoi je m'excuse car si par quelque moyen mon histoire revenait à ma fille, elle aurait essayé de détruire les preuves, qui sait. Eh bien, j'ai depuis remis cette vidéo à mon avocat, et maintenant aux autorités. Elle montre clairement ma fille disant qu'elle avait inventé l'accusation contre Dee, et expliquant qu'elle l'avait fait pour essayer de me réunir avec son père biologique. Honnêtement, regarder de nouveau m'a rendu malade, mais au moins j'ai ressenti un certain soulagement en sachant que j'avais des preuves. Avec ces nouvelles preuves, les choses ont avancé relativement vite. Mon avocat et l'avocat de Dee ont déposé une pétition devant la cour pour revoir le cas de Dee. Nous avons également fourni une copie au bureau du procureur de district. En gros, le procureur de district n'était pas content de voir des preuves qu'une fausse accusation a pu mener à une situation injuste. Ils m'ont interrogé formellement, et envisagent peut-être d'interroger bientôt ma fille également, je leur ai donné ses coordonnées. Depuis hier, on m'a informé que le processus d'annulation de la condamnation de Dee, pour l'accusation dont il a été initialement reconnu coupable, qui était une accusation moindre sur laquelle il avait plaidé coupable, est officiellement en cours. Le bureau du procureur collabore avec les avocats de Dee pour essentiellement tout annuler et effacer. À moins de problèmes imprévus, le casier judiciaire de Dee sera entièrement effacé. C'est en train de se produire. Son nom sera officiellement blanchi aux yeux de la loi. De plus, l'adjoint au procureur de district avec qui j'ai parlé a mentionné qu'ils envisagent de poursuivre ma fille pour dépôt de fausses déclarations en justice. Parjure, car elle a témoigné sous serment dans l'affaire initiale. La balle est entièrement dans leur camp. J'ai clairement indiqué que je coopérerai de quelque manière que ce soit, même si cela signifie témoigner contre mon propre enfant. C'est dur, mais je pense que c'est mérité à ce stade. Je n'ai pas encore parlé de tout cela à ma fille, nous sommes toujours sans contact, mais je soupçonne qu'elle le découvrira assez rapidement lorsque les documents juridiques ou les détectives se présenteront à sa porte. Quant à Dee, je ne lui ai pas parlé directement, mais j'ai entendu par l'intermédiaire de son avocat qu'il est au courant des nouveaux développements. Je n'ose imaginer ce qu'il ressent. Je sais que blanchir son nom légalement ne réparera pas magiquement des années de douleur, mais je suis content que cela se produise. Une fois que tout sera finalisé, j'ai l'intention de rendre la vérité publique. Par là, je veux dire que je ne garderai pas cela secret au sein de notre communauté famille. Je vais informer tous ceux qui étaient au courant de l'accusation qu'il s'agissait d'un mensonge, et j'ai des preuves pour le prouver. Je suis prêt à affronter les répercussions, mais honnêtement, ils méritent de savoir qu'ils ont condamné un homme innocent. Et si certains d'entre eux veulent quand même être de mon côté après cela, soit. Je me fiche de ma réputation à ce stade, je veux juste rétablir la vérité pour Dee. En tout cas, je voulais partager cette mise à jour finale car beaucoup d'entre vous ont suivi cela et soutenu l'effort pour rectifier cette injustice. Ce fut un parcours infernal, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Dee sera bientôt officiellement blanchie. Quant à ma fille, elle devra faire face à la musique, d'une manière ou d'une autre. Je dirai ceci, je n'ai aucune intention de jamais pardonner à ma fille pour ce qu'elle a fait. Certaines trahisons sont trop profondes.
Merci à tous ici de m'avoir poussé à agir. Je vais fermer ce compte pour des raisons légales de confidentialité, mais j'apprécie la franchise et le soutien. Cela a été inestimable pour m'aider à faire ce qui est juste.